guarda a maggior segno o parta sai della Sardegna. Donc la particularité du parcours 2026 en Corse, c'est qu'il est mûr, ça fait 10 ans qu'on le travaille, c'est le plus beau parcours cycliste de l'île, mais également un des plus difficiles puisqu'on connecte les plus grandes ascensions mythiques de la montagne dans la mer, Callister. On rencontre des gens extraordinaires sur cet événement, c'est vraiment une bulle qu'on offre aux participants et ils nous le renvoient avec une humanité extrêmement profonde et qui est revigorante. Parce que quand on revient dans le monde réel et qu'on se reconnecte à la matrice, bah, c'est difficile de quitter la bulle. Et c'est cette énergie qui fait qu'à un moment donné, j'ai toujours envie de retourner, de revenir sur l'île de Beauté. J'ai croisé d'ailleurs plusieurs participants qui reviennent chaque année. Ça devient vraiment un rendez-vous pour eux, comme un rituel, comme une bulle de déconnexion pour pouvoir finalement se reconnecter avec eux-mêmes et puis se reconnecter avec leur territoire naturel, la Corse. J'aime lire, je pense à rien. Franchement, j'ai vide la tête, ouais. C'est trop beau. Tu te laisses bercer par le paysage et puis voilà quoi. Et, tu te laisses rouler. Là, la route est jolie en plus, le revêtement est super. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? T'as la montagne, t'as la mer en même temps. Même pas de vent de face. C'est ce qui se passe. Il faut profiter de la vue, on le fait pour ça. Puis je m'arrêterai après en bas certainement manger un truc. Faire au mieux, donner le meilleur de moi. Après on verra. Pas d'objectif de place, mais on verra ce que ça donne en faisant du mieux. Suisse. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec le maillot Corse? Parce que j'ai fait la GT20 et je vais faire honneur au pays. Okay. Parce que la Corse est inoubliable. C'est extraordinaire. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai mis le maillot de la Corse. Mais on est tous des enfants du monde. Un peu dans le dur. Ça fait une quinzaine de kilomètres où je peux pas trop manger et j'essaie juste de boire un petit peu. J'avais fait 555 Vercors il y a 2 ans, gravel. Les premiers 1000, ouais. Voilà, que j'ai de la chance quand même d'être ici. J'ai choisi d'être ici. Donc je me plains pas. Et puis aux enfants, à la famille, à ma femme. Ça aide quand c'est dur. Je prends ça pour du plaisir, hein. Je suis venu me promener, profiter de la Corse, donc j'appréhende pas. Je savais que ça allait être dur, donc après, faut prendre son mal en patience, faut savoir récupérer. Quand il faut s'écouter quoi, faut se connaître. S'arrêter quand on sent que ça ne le fait plus. Prendre un peu d'ombre, un peu d'eau, s'arroser, pouvoir dormir s'il faut. À partir du moment où ça reste du plaisir, c'est bon. Sauf que là, ça arrive au bout de 180 km ou 190. C'est vrai que monter sèche, ça pique, mais alors là, c'est pas mal. J'en vois pas mal qui marchent. Je me dis que je suis pas trop mal.
J'ai hâte d'arriver au checkpoint et en haut de ce col là. Je l'avais pas vu celui-là dans le Garmin. Pas facile la Corse. Qu'est-ce qui m'attire le plus, c'est de me retrouver toute seule. Et puis de rouler sur des routes où j'ai pas l'habitude de rouler en fait. Et il y a ce côté aussi, tu as un point A, un point B, tu sais où tu vas. Et c'est ça qui me motive aussi, c'est d'arriver au bout et puis c'est bizarre, c'est la finalité du truc qui me motive. Mais aussi d'en profiter sur place et puis ouais, de profiter en fait de l'endroit quoi. L'endroit et des chemins et de la route et de ce fait ouais, puis d'avoir que à faire du vélo en fait. Rien d'autre à penser, ça c'est ce qui m'attire aussi dans l'ultra, c'est que on revient à des aspects un peu primaires, mais ça te déconnecte complètement du quotidien, quoi, des contraintes d'horaire, de boulot, de tout ce qui peut... Là, on ne regarde pas l'heure qu'il est, quoi. C'est pas assez grand. Ouais, je pense. C'est pareil, c'est le même étage, je pense. Hein. Ça se passe plutôt bien. Une petite chute par mégarde, on va dire. Mais sinon, ça va. Il commence à faire très chaud. Donc dès qu'il y a un petit coin d'ombre, on en profite pour s'y faufiler, on va dire. Mais sinon, ça va. Les jambes commencent aussi à être un peu congestionnées, mais on a encore de la route, donc on va pas s'arrêter là, quoi. Trop de douleurs, trop de frottements. Depuis j'ai pris le départ avec, donc jusqu'à maintenant, ça ne s'améliore pas, au contraire. J'arrive plus à m'asseoir sur la selle. Beaucoup de regrets, beaucoup. Parce que j'ai quand même, ça fait 30 ans que je fais du sport. J'ai quand même des petits fans derrière, ils me suivent tout le temps, quoi. Donc chaque fois qu'on abandonne, c'est dur à encaisser. C'est pas facile d'arrêter une course comme ça. Mais c'est parti remise. Hein. Je vais revenir sur cette. Hein. J'ai mal au ventre, j'ai déjà vomi. Et alors même quand je prends un peu d'eau, ça passe plus, quoi. Si je sens que la fatigue me rattrape, je me suis endormi sur le vélo tout à l'heure. Putain, ça me fait jamais, c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'a fait bizarre. J'ai piqué du nez, tu vois, mais en pleine descente, quoi. Ça a été un peu la thématique de la journée, quoi. Mais pourquoi je fais ça, putain? Puis le fait de le préparer, tu sais, on passe tellement de temps à... Je pense qu'on est un peu tous pareils. Enfin, moi, je passe tellement de temps à m'entraîner, tellement de temps sur le vélo que, ouais, c'est un peu l'accomplissement. Mais bon, après, c'est tout le chemin hein, qui est important et qui est d'enfer, quoi. Mais là, ouais, c'est un peu le... Je pense qu'à ça, quoi, tu vois, Bikingman Corsica depuis des mois et des mois, enfin depuis ouais, presque un an, quoi. Enfin, je sais plus quand est-ce qu'on s'est inscrit, mais... Donc ouais, là, c'est l'accomplissement, ouais. C'est top. Allez, zou, bonne nuit. Ouais, j'ai pris un nid de poule, je pense que j'ai pas vu avec la nuit. Et... C'est bon, là? Ça va aller? J'espère, hein. Bon bah c'est parti. En fait j'ai mal au genou. J'ai
je vais tester en reculant ma selle et en remontant un peu la selle. Mais mis à part ça, ouais, non, nickel. Je voulais me tester. Après, j'aime bien partir de nuit, tout ça, enfin par chez nous, là, dans les montagnes. Après, ce qui est bien dans la bike Inman, c'est que tu passes par plein de phases. Enfin, aussi bien des fois, t'es dans le mal et après, je sais pas, une demi-heure après, tu vas être en mode... tu vas surkiffer. Enfin, c'est ça qui est un peu... Cette sensation est un peu... Enfin, c'est sympa, je trouve. Je dors un peu, je repars et puis après je suis fatigué au bout de pas longtemps donc je redors. Et que là, la nuit a été compliquée. Parce que Vela c'est long et que du coup j'ai passé toute la nuit quoi. Donc du coup quand c'est comme ça, c'est pareil, les kilomètres ne bougent pas donc on a l'impression de pas avancer. Donc. Avec la nuit, on sent comme une chape de plomb sur les épaules. C'est pesant, on sent que l'ambiance est lourde. On arrive à se regrouper, il y a quelques autres participants qui étaient partis devant, que j'ai rejoints, d'autres qui m'ont rejoint. Et à la fin, on se double, on se redouble, on n'est jamais seul en fait. C'est plus facile, on se partage le poids en fait de cette nuit noire là, un peu hostile. On sait qu'on est un peu plus tout seul, il n'y a pas de commerce, on ne peut pas s'allonger, se reposer, il fait froid. On n'a pas trop droit à l'erreur là. C'est plus authentique là. Là on sent que c'est vrai. C'est peut-être qu'on vient chercher d'ailleurs. Bon, si j'avais mal, j'aurais abandonné et voilà, je suis rentré chez moi, mais ouais, je sais pas, c'est chercher un truc plus intérieur, pas physique. Bon après oui, on aime bien, je pense, aussi un peu la violence, la douleur physique, mais ouais, c'est aller chercher autre chose. Je suis vraiment parti en me disant, j'essaie de le finir, que ça soit 50 heures, 60 heures, 70 heures. C'est pas le temps qui est important, c'est vraiment ce que je vais découvrir. J'avoue qu'hier, j'ai failli mettre le clignotant et je me suis posé la question si j'allais abandonner. Mais moi, c'est resté un petit moment. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien à faire les jours qui arrivent et ça va me porter que du plus. Que je fais pas tout ça pour rien, que je m'entraîne pas pour rien, pour mes proches qui sont là, qui me soutiennent. Dans la merde, quoi. Il me ralentit depuis un moment. Il a mal en plus, il est au sang le pauvre, au niveau des fesses. J'ai perdu pas mal de temps. En fait c'est compliqué d'être en doublette. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes regards sur plein de choses. Je pense à tout. Franchement t'as l'esprit qui est un peu en mode autonome, qui pense à des tas de choses différentes, tout d'un coup qui s'accroche à un paysage ou quelque chose. J'aime bien laisser partir un peu la tête comme ça vide le cerveau. Bon, et puis des fois je pense au compteur et je regarde quand est-ce que c'est que le prochain col et tout ça aussi. Hein, bon.
crevé de l'avant là, j'ai l'impression. De toute façon là je vais m'arrêter, de toute façon là je suis mort, donc là-bas je voulais essayer de rouler, faire moins de 3 jours, mais bon. Pareil, j'ai mes pédales qui sont pétées aussi, je vais même faire éclipser. Ah ouais. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai 2 pédales qui sont pétées et j'ai plus les ressorts, donc du coup je galère pour éclipser et déclipser. Faut y aller. J'ai pas du tout regardé. Faut pas y aller. Non. J'avais jamais regardé quand la fin arrive. Ouais, exactement. C'est là où c'est le plus long, quoi. C'est le départ. Après 1h45 de sommeil. L'objectif c'était d'arriver ce soir entre 19 et 22h, un truc comme ça, pas après minuit. Et de pouvoir se dire que demain on est déjà dans un autre mode de vie. Là, il y a un moment pas facile, là, entre la contraste hier soir ou hyper froid, la petite nuit, et là, le retour de la chaleur. En plus, on sent la fin arriver. Donc, c'est plus très loin, mais c'est long. J'ai ma femme qui est venue avec moi, donc qui m'attend au camping là. Donc j'ai essayé de garder le rythme pour essayer d'arriver dans l'après-midi. Mais là c'est vrai que la fin commence à être difficile. Te rendre compte ce dont tu es capable, en fait, que tu ne mesures absolument pas dans la vie normale de tous les jours. Si tu viens pas un peu titiller ces limites, ben, tu sais pas en fait ce que tu es capable d'aller chercher et ce qu'on a au fond de nous, c'est bluffant quand même. Ah, ça va être un plaisir là, de déposer le vélo. Ça fait longtemps que j'attends cette ligne d'arrivée. Depuis longtemps, elle t'attendait, dis donc, Lydie. Elle a dit, mais il n'avance pas sur son vélo. C'est vraiment l'expérience la plus... Je sais pas comment te dire. Tu finis, t'es vidé, mais t'as mal partout, c'est dur. Ouais. Mais c'est beau. On revient demain. Viens par là. Bravo, les amis. Quelle victoire. Va voir papy, tout le monde l'attend. Évidemment. Incroyable, tu es au fond du trou, tu remontes, tu as envie d'abandonner, tu repars, tu as l'impression que tu n'as pas fait de vélo, tellement que ça va bien, c'est un truc de fou, c'est indescriptible. Il faut le vivre. Al paradiso. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut retenir? Que la vie est pleine de surprises. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de participants à la fois sur le 1000 km et là sur le half qui ont, je l'espère, appris des choses ou essayer de mettre des mots sur des choses qu'on ne comprend pas de ce qui se passe dans ce monde. Je suis actuellement dans le col Saint-Jean, la dernière grosse difficulté du gravel.
qui permet de passer de l'ouest à l'est du Cap Corse. Et j'apprends il y a quelques minutes qu'une personne qui avait participé à ce défi l'année dernière, Stéphane, à qui je rends hommage, qui était dans ce col le même jour pour jour quasiment l'année dernière, est décédé aujourd'hui. Sur une course de vélo, il est parti, il a été emporté par une voiture. Donc chacun est libre d'interpréter les signes de la vie, mais c'est un Stéphane qui m'a initié au vélo, et je le remercie. C'est un Stéphane qui est parti l'année dernière sur le Biking Man, et il m'a appris beaucoup de choses, un passionné de vélo. Et c'est un Stéphane encore qui m'apprend qu'on maîtrise rien, et que ça sert à rien d'essayer de tout calculer, parce que la vie, il faut la prendre comme elle vient. Et c'est ça le Biking Man, ça permet de te reconnecter aux choses et de te dire que tout est fragile. Et qu'il faut savoir vivre l'instant présent et se souvenir qu'on est peu de choses.